Avec la santé, le soutien à la jeunesse comorienne est un des piliers de la contribution de mon pays, la France, à la mise en œuvre du plan Comores émergent que vous portez, Monsieur le Président. Notre concours répond aux ambitions des Comores, à savoir améliorer l'accès, la qualité, la gouvernance de l'ensemble du système éducatif, du primaire au supérieur, en passant par le secondaire et par la formation professionnelle. Et construire et réhabiliter de nombreux établissements publics au niveau primaire, collège, lycée, enseignement supérieur, répartis sur l'ensemble du territoire des 3 îles de l'Union des Comores. C'est au total 52 établissements publics dont nous parlons. L'école de Lindi où nous nous trouvons aujourd'hui, comme les 2 autres à Hombo et à Mrijou à Numakele, ont ensemble bénéficié de la réhabilitation de 29 salles de classe et de la construction de 14 nouvelles salles de classe, de 24 latrines et de 3 plateaux sportifs à raison d'un plateau sportif par école. Ensemble, toutes ces salles pourront accueillir environ 25 000 élèves sur tout le territoire national, soit plus de 25% des effectifs totaux accueillis dans les établissements publics du niveau primaire. Le gouvernement a, par le biais du programme Bondo la Malaisie, permis d'augmenter la capacité d'accueil de près de 3 360 élèves et améliorer l'environnement scolaire de près de 5 500 élèves. Et permettez-moi de remercier à travers vous, Monsieur l'ambassadeur de France, les autorités françaises qui, par le biais de l'Agence française de développement, ont bien voulu accompagner le développement de ces infrastructures éducatives de notre pays et notamment cet ouvrage que nous inaugurons aujourd'hui. Le gouvernement travaille d'arrache-pied pour faire les Comores un pays émergent à l'horizon 2030. C'est dans ce sens que nous veillons, entre autres actions, à tout mettre en œuvre pour former nos jeunes et en faire les élites qui contribueront à la promotion du développement socio-économique de notre cher pays. Demander aux communautés qui vont être chargées de la gestion de ces ouvrages de ne ménager aucun effort pour assurer son entretien et sa pérennité. Le bâtiment et le rez-de-chaussée, c'est ce qu'on a réhabilité ici. C'est uniquement l'étage que nous avons rajouté. On a rajouté 6 salles de classe en haut, mais il y a eu déjà environ 13 salles de classe en bas qui ont été réhabilitées. Donc là maintenant nous avons une capacité d'accueil de 19 salles de classe, ce qui fait que 20 x 40 ça fait 800, donc il y a 1600 élèves qui peuvent étudier ici à double traitement.